de la solidarité avec la Palestine, puisque désormais, Palestiniens et visiteurs internationaux sont traités presque de la même façon en termes de liberté de circulation confisquée. Nous avons été privés en effet du droit de partir en Palestine pour une action de solidarité internationale qui ne consistait qu'à construire une école. Israël a convaincu le gouvernement français et les compagnies aériennes françaises, belges, espagnoles, italiennes, un certain nombre d'autres, de nous débarquer des avions, de nous annuler nos billets, que nous avions pris le plus légalement possible. Nous nous rendions non pas en Israël, mais en Palestine occupée. Mais pour aller dans ce pays, y compris légalement, on doit montrer patte blanche devant le colonisateur, Israël. Et les frontières d'Israël s'étendent désormais jusqu'à l'Europe, jusqu'à nous. Nous sommes des centaines dans toute l'Europe, des centaines à avoir été débarqués comme des malpropres parce que nous voulions construire une école en Palestine, parce qu'Israël ne le permet pas, parce que les gouvernements européens sont complices d'Israël, parce que les compagnies aériennes européennes sont complices d'Israël. Alors nous demandons à la préfecture de demander au président de la République: qu'en est-il de nos camarades? 30 d'entre nous, 30 sur des centaines seulement, ont pu arriver à Tel Aviv, légalement avec leurs billets. Mais qu'est-il advenu d'eux? On les a mis en prison. On les a mis en prison parce qu'ils voulaient aller construire une école en Palestine. Et notre cher président de la République, qui veut encore que l'on vote pour lui, eh bien il n'a rien dit, il n'a rien émis comme protestation, il ne demande même pas leur libération. 30 camarades, hommes, femmes et même mineurs, sont en prison en Israël aujourd'hui pour crime de solidarité. Ils ont juste voulu aller construire une école à Bethléem, où nous étions invités le plus légalement du monde, conformément au droit international. Donc Israël ne fera pas la loi, le gouvernement français ne trahira pas ses ressortissants. Nous voulons voir le préfet immédiatement et nous déclarons ouvert un nouveau camp de réfugiés pro-palestiniens, pro-solidarité. Il n'y a plus de frontières, nous sommes des frères, des sœurs, et ça n'est pas un gouvernement israélien avec des gens d'extrême droite qui doit dicter la loi au gouvernement du monde et aux compagnies aériennes du monde. Merci de votre écoute, nous resterons ici. Palestine, viva! Gouvernement qui soutient la colonisation en Palestine. Nous, citoyens du monde, refusons la collaboration avec cet État criminel d'Israël et nous disons boycott, boycott Israël! 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 Il y aura un gouvernement sioniste qui opprimera le peuple palestinien. Il y aura des voix dans le monde pour dire que nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens! 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 Nous sommes tous Ils ont été arrivés à l'aéroport, ils ont été achetés à l'aéroport, interrogés par les forces de l'ordre israéliennes, et depuis ils sont revenus de Hamlet. Mon père a pu me téléphoner 3 minutes ce matin, il m'a confirmé qu'ils étaient en grève de la faim afin de faire respecter leur droit à la libre circulation et aussi en solidarité avec les prisonniers palestiniens. La liberté de déplacement est remise en cause gravement. Pour cela, on ne peut pas rester. Alors mes amis, je vais vous rapporter ce que le représentant de la préfecture m'a indiqué. Alors, classiquement, propose de recevoir une délégation, mais à la condition que nous sortions. Voilà. Si nous ne sortons pas, évidemment, la menace, c'est que la police intervienne. Ils nous ont dit que dans 5 minutes, les policiers seraient au complet, donc préparés à intervenir.
À nous de décider si on va négocier en situation de faiblesse ou si on reste ici au risque de ne pas pouvoir négocier. Si on sort, peut-être qu'on nous laissera nous installer devant, mais c'est même pas sûr. Voilà, les éléments à nous de décider. La presse est dehors. S'apprête à filmer une éventuelle évacuation. Ne rentre pas parce qu'elle n'a pas la permission de rentrer. Elle a choisi de respecter cette permission, mais s'attend à prendre des images si les gens qui vont commencer à nous entourer décident d'intervenir. À nous de décider ce que nous faisons. Alors, ce que nous voulons négocier, c'est que le préfet fasse passer un message au président de la République pour qu'il proteste contre, qu'il fasse un communiqué public de protestation contre l'emprisonnement de nos camarades et la privation de leur liberté de circulation vers la Palestine. Vous lui envoyez des vidéos ce matin. Oui, c'est le moment. La tortue. Je rappelle à tout le monde et à nos amis agents de la voie publique que nous sommes strictement non violents, qu'aucun mal ne sera fait à quiconque, que ni en termes de violence verbale, ni en termes de violence physique, nous allons résister, semble-t-il, pacifiquement, en citoyens conscients de leur détermination, de leur devoir. Une démocratie, parfois, ça a besoin de se rappeler que la loi n'est pas toujours juste. Évidemment, dans une préfecture, les gens qui nous écoutent savent ô combien la loi, notamment en matière d'étrangers, peut être injuste. Mais il ne s'agit pas pour nous de faire la moindre violence. Nous n'allons rien casser, nous n'allons pas taper quiconque. Donc, nous demandons aux policiers d'agir aussi en professionnels du maintien de l'ordre. Nous sommes des professionnels de la démocratie, vous êtes des professionnels du maintien de l'ordre. Entre professionnels, on devrait gérer l'affaire sans que personne ne perde quoi que ce soit. Mais maîtrisez pourtant vos gestes. Pas question de donner un coup, par accident, entre guillemets. Donc ne vous débattez pas n'importe comment. C'est important. On n'est pas là pour faire du mal aux policiers, ils ne sont pas là. J'espère. Des bisous, on veut des bisous. Jamais
Nous ne sommes pas là seulement pour embêter quiconque. Nous sommes là parce que nous nous rendions pacifiquement et légalement avec des billets achetés auprès de compagnies aériennes en Palestine occupée. Et pour aller en Palestine occupée, comme vous le savez, nous n'avons pas d'autre choix que de passer par Israël qui occupe la Palestine. Notre intention, le but de notre mission, nous étions des centaines en Europe, notre intention c'était d'aller construire une école. Nous sommes des gens qui allions, à l'invitation d'amis palestiniens de la société civile, nous allions aider à construire un groupe scolaire pour un petit millier d'enfants. Ces écoles-là, comme vous le savez, sont régulièrement bombardées par Israël. Et c'est ça qu'Israël n'a pas voulu, en nous annulant nos billets massivement dans toute l'Europe. Il y a seulement 30 personnes d'entre nous qui sont arrivées en Israël et qui ont été mis en prison. Nous demandons leur libération. Palestine, viva! 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 Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vivra! Vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! On fait partie. Écrasé avec des genoux. Vous voulez construire une école. Voilà. Les Français soumis par Israël. Voilà. Vous êtes des voyous. Des voyous. Nous n'avons fait... Réfléchissez les gars. Les amis, nous n'avons fait que demander une audience avec le préfet, représentant ici du gouvernement français, afin que M. Sarkozy, notre président, pour encore quelques jours malheureusement, exige, oui, malheureusement au sens où il y a encore quelques jours, exige la libération de 30 ressortissants non violents, dotés d'un billet conformément, qui allaient construire une école en Palestine. Messieurs de la police, s'il vous plaît, réfléchissez à ce qui vient de se passer. Je sais que vous avez un travail à faire. Nous faisons aussi notre travail de citoyen. Il n'y a pas à se disputer ni quoi que ce soit. Il n'y a pas à avoir de remarques racistes comme ce monsieur ici. Mais je voudrais que vous réfléchissiez à ce qui vient de se passer. Bien sûr que nous sommes rentrés dans cette préfecture parce que nous n'avions pas obtenu de rendez-vous. Parce que notre président n'a pas spontanément, comme il le devait, émis une protestation diplomatique. Il y a même un diplomate français qui s'est fait débarquer d'un avion alors que pour le coup lui n'allait pas construire une école en Palestine. Elle a été prise dans le filet d'Israël. Mais c'est pas Israël qui a fait le boulot. Israël s'est contenté de filer les noms aux compagnies aériennes qui, avec l'aide de la police française répondant aux ordres de notre gouvernement, a exclu les pacifiques que nous sommes, qui voulions juste construire une école. Mais 30 ont réussi à passer, 30 sont encore en prison, privés de leur liberté, privés de leur droit à construire une école en solidarité avec les Palestiniens, dont les écoles sont régulièrement bombardées par Israël, comme tout le monde ici le sait. Désobéissez!
Désobéissance civile. Israël, facho, Sarko, collabo. 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 Le département de République dans la Ça va, tu reviens, je suis bien. Viva, viva Palestina! 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 Viva, viva Palestina!